Emploi populaire pour les étrangers en Chine. Cette vidéo est ici pour partager avec des amis les emplois populaires pour les étrangers en Chine. Le temps passe vite, et nous sommes déjà à la fin de 2024. Les politiques et économiques de la Chine évoluent assez rapidement. Alors, à ce jour, quelles sont les opportunités d'emploi en Chine qui accueillent les étrangers? Premier emploi, professeur d'anglais. Principalement parce qu'à partir de septembre 2024, la Chine a introduit une nouvelle politique éducative, rouvrant l'industrie de la formation. Ainsi, les formations pour les études à l'étranger, en particulier avec des acteurs majeurs comme New Oriental dans le secteur, ont repris leurs activités normales. En conséquence, il y a un fort besoin de professeurs de langue anglaise cette année. Ces professeurs étrangers peuvent travailler non seulement dans des institutions de formation, mais aussi dans certaines écoles internationales en Chine, principalement des internats privés. La plus grande demande vient des régions côtières développées comme Pékin, Shanghai, Suzhou, Guangzhou et Shenzhen. Cela crée un grand besoin de professeurs d'anglais, mais moins que lors du pic de 2018. Deuxièmement, en tant que commerçants, les étrangers impliqués dans le commerce international ont encore beaucoup d'opportunités en Chine. D'une manière générale, pour les étrangers venant en Chine, les meilleures villes pour vivre et travailler sont Guangzhou, Yiwu et Shanghai. Il y a aussi un endroit plus petit que vous ne connaissez peut-être pas, Jingdezhen. En raison de l'artisanat céramique riche de Jingdezhen, il y a eu une augmentation notable de freelance cherchant du travail ici cette année. Si vous êtes impliqué dans les affaires et le commerce international, la Chine offre actuellement pas mal d'opportunités, surtout depuis la fin des confinements Covid. Et les opportunités d'affaires reviennent progressivement. Troisièmement, la Chine a besoin de professionnels en informatique et marketing digital, comme les spécialistes du marketing digital, freelance, et spécialistes SEO. Ces rôles incluent principalement la rédaction de contenus d'affaires, les publications sur les réseaux sociaux et la création de liens externes. De nombreux spécialistes étrangers en SEO, principalement d'Inde, ont de bonnes compétences en anglais. Cependant, ils ne comprennent souvent pas l'état d'esprit des propriétaires d'entreprises chinoises. Ils envoient souvent leur portfolio ou échantillon de travaux sans CV personnel. Avec cette approche, les employeurs chinois ont rarement l'occasion d'examiner leur profil complet et ne sont donc pas enclins à organiser un entretien. La principale raison est que 90% des opportunités d'emploi dans les entreprises chinoises sont des postes à plein temps, ce qui signifie que les employeurs veulent que vous travailliez sur place. Les rôles de support technique et de service à distance sont rares. Donc, si vous êtes une agence de marketing, veuillez soumettre votre site web ou le profil de votre entreprise. Si vous êtes un freelance SEO, soumettez votre CV personnel. La plupart des entreprises chinoises s'attendent à ce que vous soyez en mesure de travailler en Chine. Si vous êtes un freelance SEO ou un professionnel de l'informatique, vous aurez besoin d'un CV comprenant des détails sur votre profil personnel, comme le sexe, l'âge, la nationalité, le lieu de résidence actuel, l'adresse, et, après approbation initiale, vos informations de passeport et d'identité. Les entreprises chinoises ont beaucoup de critères à considérer. Beaucoup de professionnels du marketing digital pensent qu'envoyer leurs échantillons de travail montre leurs compétences, mais cela ne suffit pas. Les employeurs chinois doivent voir votre CV personnel. Dans les entreprises chinoises, les recruteurs examinent votre CV avant de le transmettre au responsable pour considération, puis le responsable organise un entretien. Donc, si vous ne fournissez pas de CV personnel, CV ou résumé, vous ne serez probablement pas considéré. De plus, certains membres du personnel RH ou employeurs ne comprennent pas le processus de création de backlink, donc sans CV, ils ne comprendront pas votre travail en marketing digital. En général, qu'attendent les entreprises chinoises des professionnels en informatique en sous-traitance? Premièrement, la rédaction d'articles commerciaux en anglais, et deuxièmement, les publications sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas seulement de créer des backlinks. Ils s'attendent à ce que vous aidiez à gérer des comptes de magasins Amazon, à gérer le marketing sur Facebook ou à diriger des opérations sur TikTok. Certains prestataires de services technologiques indiens peuvent ne pas se rendre compte que les entreprises chinoises ont surtout besoin de personnel en SEO et marketing digital pouvant travailler sur place. Les opportunités de création de backlinks à distance sont rares. Quatrièmement, les entreprises chinoises ont besoin de plus de managers pour venir en Chine pour des formations.
En raison des 3 années de pandémie, de 2020 à 2022, certains managers étrangers ont quitté la Chine. Maintenant, de 2023 à 2024, les entreprises chinoises ont repris leurs activités normales, donc certaines positions de management s'ouvrent à nouveau pour les étrangers. Pourquoi embaucher des managers étrangers? Au cours des 2 dernières années, certaines entreprises chinoises ont déménagé à l'étranger, en particulier celles de Guangdong et Shanghai, qui se sont installées dans des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Cambodge, les Philippines et même le Mexique. En conséquence, les entreprises chinoises ont besoin de personnel de gestion parlant couramment l'anglais, expérimenté en commerce international et familier avec les politiques locales et les environnements économiques, pour coordonner avec le siège chinois. De plus, les projets d'infrastructures gouvernementaux chinois à l'étranger nécessitent du personnel étranger local pour participer à la gestion de projets, y compris des travailleurs étrangers. Ces dernières années, la Chine a soudainement eu besoin de certains professionnels parlant russe. Pourquoi? Parce que ces 2 dernières années, le commerce entre la Chine et la Russie a considérablement augmenté, couvrant le commerce frontalier et général. En particulier avec la route de Kashgar au Xinjiang jusqu'au Kazakhstan le long de l'ancienne route de la soie, il y a beaucoup de transports de produits militaires et civils sensibles. Comme des voitures civiles transportées par voie terrestre à travers le Kazakhstan et finalement vendues en Russie. Cela a créé une demande inattendue pour des professionnels parlant russe. En particulier, le nombre d'étudiants chinois étudiant en Biélorussie est passé de moins de 1000 à 10 000. Les étudiants chinois vont maintenant en Biélorussie pour apprendre le russe, car le commerce entre la Chine et la Russie augmente, créant une nouvelle demande de compétences en russe. La 5e profession populaire est nounou et aide domestique. Le revenu mensuel moyen pour les aides domestiques en Chine est d'au moins $1 500, dans certaines familles, incluant les repas et le logement. Les principaux clients sont les personnes âgées ayant besoin de soins et les jeunes enfants. En général, on s'attend à ce que les aides domestiques soient des femmes, âgées de 18 ans ou plus, avec des compétences en ménage, cuisine, et expérience en garde d'enfants. Pourquoi y a-t-il une pénurie d'aides domestiques en Chine? Principalement parce qu'il y a moins de jeunes aujourd'hui, et les jeunes Chinois sont réticents à se lancer dans le travail domestique, ce qui en fait une demande chaude. On attend des aides domestiques qu'elles parlent anglais, car tout le monde dans les foyers chinois ne parle pas anglais, mais certaines familles préfèrent des aides parlant anglais. Les aides philippines sont particulièrement populaires. Le 6e emploi populaire est dans la création artistique, la musique et les performances de danse. Ces dernières années, la Chine a encouragé la consommation intérieure, et l'industrie du divertissement se détend à nouveau. Les entreprises privées sont à nouveau encouragées, avec la réouverture des bars et lieux de divertissement. On prévoit qu'en 2025, le marché chinois aura besoin de plus de chanteurs et danseurs. Le marché peut être divisé en 2 types. Les performances commerciales avec vente de billets et le travail de divertissement dans les bars et KTV, où les chanteurs et danseurs étrangers sont très demandés. En général, travailler dans des bars et lieux de divertissement nécessite un contrat de résidence. Ce type de danse, connu sous le nom de go-go dancing en anglais, est une danse d'ambiance libre. Certains peuvent mal interpréter les go-go danseurs comme des travailleurs du sexe. Je ne nierai pas que certains interprètes peuvent suivre les clients, mais certains go-go danseurs sont des interprètes purs. En général, les chanteurs et danseurs populaires sur le marché chinois viennent des pays russophones. Car les femmes russes aux cheveux blonds et aux yeux bleus correspondent aux préférences esthétiques chinoises. Ce n'est pas une perspective raciste, mais plutôt un reflet de la demande du marché. Si vous avez la peau plus foncée, il peut être difficile de travailler comme go-go danseur. Et si vous êtes un artiste céramiste, comme quelqu'un habile en peinture ou sculpture, vous pourriez envisager d'enseigner l'art ou de créer des œuvres en céramique. La plupart des professeurs d'art céramique et des artistes sont basés à Jingdezhen, où des programmes de résidence pour artistes offrent diverses opportunités pour les artistes étrangers de créer des œuvres en céramique. Les artistes peuvent vendre leurs œuvres en céramique en Chine ou à l'international. Donc, voici un récapitulatif des emplois populaires pour les étrangers en Chine. Si vous envisagez de venir en Chine pour gagner de l'argent, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo.